Le silence de Dieu n'est pas son absence. Frère, sœur, arrête-toi un instant et écoute cette vérité avec ton cœur ouvert. Combien parmi nous ont déjà pensé, dans le secret de leur chambre ou au milieu de leurs larmes, si Dieu ne parle pas fort, c'est qu'il ne fait rien du tout? Cette idée semble logique pour notre esprit humain. Quand les prières restent sans réponse audible, quand les circonstances ne bougent pas, quand le ciel paraît vide. Nous concluons trop vite que Dieu est inactif, distant ou même indifférent. Mais c'est une erreur grave, une tromperie de l'ennemi qui veut voler ta paix et affaiblir ta foi. Jésus lui-même a brisé ce mensonge avec une déclaration puissante et sans équivoque, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre » Jean 5, 17. Toujours. Pas seulement quand tu ressens sa présence. Pas seulement quand les signes sont visibles. Pas seulement quand les portes s'ouvrent miraculeusement. Toujours. Même dans le silence le plus lourd que tu traverses en ce moment. Imagine-toi en ce moment précis. Tu pries pour une situation qui te pèse, cette maladie qui persiste, cette porte professionnelle qui reste fermée, cette relation familiale qui se déchire, cette attente qui semble interminable. Tes larmes coulent, ta voix s'épuise à crier, et pourtant, rien. Le silence t'enveloppe comme un brouillard épais. Tu te sens seul, abandonné, peut-être même trahi par le Dieu que tu sers avec sincérité. Mais écoute cette réalité qui va libérer ton cœur aujourd'hui. Ce silence apparent n'est pas son absence. C'est le signe qu'il est en train de faire le travail le plus profond, le plus caché, le plus transformateur de ta vie. Dieu ne dort jamais. Le psaume 121, 3 à 4 le déclare clairement, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il ne se repose pas de toi. Il ne prend pas de pause dans son amour pour toi. Pendant que tu attends dans ce silence, il est activement en train d'orchestrer des événements que tes yeux naturels ne peuvent pas encore percevoir. Des rencontres divines avec des personnes que tu ne connais pas. Des changements de cœur chez ceux qui t'entourent. Des protections invisibles contre des dangers que tu n'as même pas imaginés. Des préparations intérieures dans ton propre esprit et ton caractère pour que tu puisses porter ce qu'il va bientôt déverser sur toi. Toi qui regardes cette vidéo et qui te reconnais dans cette saison de silence, sache que ton Dieu n'est pas passif. Il est le Dieu qui travaille en coulisses avec une sagesse infinie. Philippiens 2,13 nous rappelle, « Car c'est Dieu qui agit en vous, tant pour vouloir que pour faire ce qui lui plaît. » Il met en toi le désir et la puissance. Il ne se contente pas de répondre à tes prières superficielles, il creuse plus profond pour te donner ce dont tu as vraiment besoin. Une foi mature, une endurance inébranlable, une intimité avec lui qui ne dépend plus des émotions ou des signes visibles. Pense à toutes les fois où tu as demandé un soulagement immédiat et où il semble tarder. Ce n'est pas de la négligence. C'est de l'amour parfait. Il sait que s'il répondait trop vite à tes demandes, tu resterais dépendant des sensations. Mais dans ce silence, il t'enseigne à marcher par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5, 7. Il t'apprend à t'ancrer dans sa parole plutôt que dans tes sentiments changeants. Il te forge comme on forge une épée dans le feu. La chaleur semble destructive, mais elle rend l'acier plus fort, plus tranchant, prêt pour la bataille. Le silence apparent est souvent le signe qu'il est en train de faire le plus profond en toi et autour de toi. Comme une graine plantée dans la terre obscure, rien ne bouge en surface, tout semble mort et stérile. Pourtant, sous terre, des racines puissantes se développent, des forces vitales s'activent, et un jour, quand le temps est parfait, la plante jaillit avec une vigueur que rien ne pourra arrêter. Ta vie suit le même processus divin en ce moment. Ce que tu vis comme un vide est en réalité un terrain fertile où Dieu plante des choses éternelles. Frère, sœur, ne laisse pas ce silence te tromper ni te décourager. Ton Père Céleste est à l'œuvre, avec une précision et un amour que ton esprit limité ne peut pas encore mesurer. Il prépare en toi une révélation de sa gloire qui dépassera tout ce que tu as pu demander ou imaginer. Éphésiens 3:20. Tiens bon dans cette vérité, même quand tu ne ressens rien, il travaille. Et son travail est toujours bon, toujours pour ta vie et pour sa gloire. Et pour voir concrètement à quel point cette vérité est puissante, plongeons dans l'histoire d'un homme qui a vécu des années entières dans ce silence apparent, Joseph. Regarde maintenant avec moi l'histoire de Joseph, comme si tu marchais à ses côtés dans les vallées sombres de sa vie. Imagine un jeune homme de 17 ans, plein de rêves que Dieu lui a donnés à travers des visions nocturnes. Il voit ses frères et même son père s'incliner devant lui. Mais au lieu de la gloire, c'est la trahison qui arrive. Ses propres frères, jaloux, le jettent dans une citerne vide, puis le vendent comme esclave à des marchands ismaélites. Le voilà arraché à sa famille, emmené loin de tout ce qu'il connaît, vers un pays étranger, l'Égypte.
Là, il est acheté par Potiphar, officier de Pharaon. Joseph sert avec intégrité, et la main de Dieu est avec lui. Tout ce qu'il touche prospère. Mais soudain, une nouvelle accusation fausse tombe. La femme de Potiphar le calomnie, et Joseph est jeté en prison. Des années passent. Des années de silence divin. Pas un mot audible de Dieu. Pas une vision réconfortante. Pas une explication. Seulement les murs froids de la prison, l'injustice qui pèse, et l'attente qui semble infinie. Joseph aurait pu se révolter, maudire Dieu, devenir amer. Beaucoup l'auraient fait à sa place. Mais au milieu de cette prison, l'Écriture répète une vérité étonnante, l'Éternel était avec Joseph, Genèse 39, 21. Même dans le silence, même dans l'obscurité, Dieu était là. Il ne parlait pas fort, mais il agissait en coulisses. Joseph interprète les rêves du boulanger et de l'échanson du roi. L'échanson promet de se souvenir de lui, mais l'oublie pendant 2 longues années supplémentaires. Encore du silence. Encore de l'attente. Puis, un jour, Pharaon fait un rêve troublant. Personne ne peut l'interpréter. L'échanson se souvient enfin de Joseph. On le fait sortir de prison, on le rase, on le change de vêtements, et il se tient devant le roi d'Égypte. En un instant, tout bascule. Joseph interprète le rêve, cette année d'abondance suivie de cette année de famine. Pharaon, impressionné, le nomme 2e sur le trône, « Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à ta parole » Genèse 41, 40. De la prison au palais en un seul jour. Des années plus tard, quand la famine frappe et que ses frères viennent en Égypte chercher du grain, Joseph se révèle à eux. Et là, il prononce ces paroles qui résument tout son parcours, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un grand peuple » Genèse 50, 20. Frère, sœur, mets-toi à la place de Joseph dans cette prison humide. Tu te sens comme lui aujourd'hui? Vendu par ceux en qui tu avais confiance? Accusé faussement? Oublié dans un endroit où personne ne voit ta valeur? Les années passent et Dieu semble muet. Pourtant, derrière chaque trahison, chaque injustice, chaque nuit sans réponse, Dieu positionnait Joseph avec une précision divine. Il l'entraînait à gérer la maison de Potiphar pour qu'il puisse un jour gérer l'Égypte entière. Il lui apprenait l'intégrité dans l'adversité pour qu'il puisse gouverner avec sagesse. Il le préparait à pardonner pour qu'il puisse sauver sa famille et des nations. Ce que Joseph ne voyait pas dans la prison, c'était le plan global de Dieu pour préserver Israël et l'Égypte pendant la famine. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui dans ta propre prison, cet échec apparent, ce retard, cette porte fermée, c'est peut-être le tremplin que Dieu prépare pour t'élever à un niveau que tu n'as jamais imaginé. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas perdue. Dieu la transforme en préparation. Il utilise ce silence pour développer en toi des qualités que tu n'aurais jamais acquises dans la facilité. La patience, l'humilité, la dépendance totale à lui, la capacité à pardonner et à voir au-delà des apparences. Toi qui traverses une saison où tout semble bloqué, regarde Joseph et laisse cette histoire raviver ton espérance. Dieu n'a pas changé. Il est le même qu'hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu vis comme un échec ou un retard douloureux, il le change en bien. Il positionne, il prépare, il orchestre. Même quand tu ne comprends rien, même quand les années s'accumulent dans le silence, il travaille pour accomplir un plan plus grand que ta situation personnelle. Un plan qui touche ta famille, ton entourage, et peut-être même des nations dans les temps à venir. Continue à marcher avec intégrité comme Joseph. Continue à servir fidèlement là où tu es, même dans la prison de tes circonstances. Parce que le Dieu qui a sorti Joseph de la fosse et de la prison pour le placer dans le palais est le même qui agit en silence dans ta vie en ce moment. Et ce n'est pas seulement dans des histoires où Dieu parle clairement qu'il agit. Parfois, il agit de manière encore plus mystérieuse, sans même que son nom soit prononcé une seule fois. Maintenant, arrêtons-nous pour contempler un livre de la Bible qui fascine par son mystère, le livre d'Esther. C'est l'un des livres les plus puissants sur la providence divine, et pourtant, le nom de Dieu n'y apparaît pas une seule fois. Pas une mention. Pas une prière explicite rapportée. Pas un prophète qui crie « Ainsi parle l'Éternel ». À première vue, on pourrait penser que Dieu est absent de cette histoire. Mais quand on regarde de plus près, avec des yeux spirituels, on découvre que sa main est partout, orchestrant chaque détail dans un silence souverain. L'histoire commence par une série de « coïncidences » qui ne sont rien d'autre que la main invisible de Dieu. Le roi Assuéru organise un banquet somptueux. La reine Vasti refuse de se présenter, ce qui provoque sa destitution. On cherche une nouvelle reine parmi les jeunes filles du royaume.
Esther, une jeune juive orpheline élevée par son cousin Mardochée, est emmenée au palais. Elle plaît à tous, et le roi la choisit comme reine. Rien de tout cela n'est présenté comme un miracle spectaculaire. Juste des événements qui s'enchaînent. Puis vient le danger. Haman, un ennemi puissant, obtient un décret royal pour exterminer tous les Juifs. La mort plane sur le peuple de Dieu. Mardochée supplie Esther d'intervenir. Si tu te tais en ce temps-ci, le secours et la délivrance surgiront d'ailleurs pour les Juifs, mais toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther 4,14. Encore une fois, pas de nom de Dieu, mais une reconnaissance claire d'une souveraineté supérieure. Esther jeûne, elle prend son courage et elle organise un banquet. Au moment précis où Haman complote pour faire pendre Mardochée, le roi ne parvient pas à dormir. Il se fait lire les chroniques du royaume et découvre que Mardochée avait autrefois déjoué un complot contre lui. Haman arrive au mauvais moment pour demander la tête de Mardochée et finit par être obligé de l'honorer publiquement. Les rôles s'inversent. Le décret de mort est annulé. Les Juifs sont sauvés. Haman est pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. Tout cela ressemble à une série de hasards extraordinaires, une insomnie royale, une lecture fortuite des chroniques, un timing parfait, des banquets stratégiques. Mais pour celui qui a des yeux pour voir, c'est la providence divine à l'état pur. Dieu n'avait pas besoin de parler fort. Il n'avait pas besoin d'envoyer des anges visibles ou des signes spectaculaires. Il déplaçait les pièces sur l'échiquier du royaume perse avec une précision infinie, en silence, pour sauver son peuple. Frère, sœur, cette histoire parle directement de ta situation actuelle. Même si tu ne vois pas le nom de Dieu écrit en gros dans tes circonstances, pas de verset qui saute aux yeux, pas de prophétie claire, pas de miracle évident, et il est là, en train d'agir. Il utilise des coïncidences que le monde appelle hasard, mais que le croyant reconnaît comme sa main souveraine. Une rencontre inattendue. Une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Une insomnie qui te pousse à prier. Un retard qui te positionne au bon endroit au bon moment. Dieu agit souvent ainsi dans les temps où tout semble ordinaire ou même hostile. Il n'a pas besoin d'être nommé pour être à l'heure. Sa providence est silencieuse, mais elle est puissante et infaillible. Il place des personnes comme Esther, pour un temps comme celui-ci, des personnes ordinaires, avec leurs peurs et leurs limites, mais qui acceptent d'obéir et de risquer pour accomplir son plan. Toi qui te sens invisible dans ta situation, qui penses que ta vie ne compte pas dans le grand tableau, souviens-toi d'Esther. Elle était une orpheline juive dans un palais païen. Pourtant, Dieu l'a positionnée pour sauver tout un peuple. Ta vie, même dans le silence apparent, a un poids éternel. Dieu déplace les rois, les cœurs, les événements pour accomplir ses desseins à travers toi. Contemple cette vérité. Quand Dieu semble absent des récits, c'est souvent pour nous inviter à le chercher avec plus d'attention. Le livre d'Esther nous enseigne à regarder au-delà des apparences, à reconnaître sa main dans les détails que d'autres ignorent. Il nous apprend que sa délivrance vient parfois par des voies détournées, mais toujours au moment parfait. Continue donc à observer. Continue à faire confiance. Même sans voir son nom écrit clairement, même sans entendre sa voix forte, il est en train de déplacer les pièces pour ta vie, pour ta famille, et pour le réveil qu'il prépare dans les nations. Ce que Dieu fait en toi dans le silence. Frères, sœurs, maintenant, fermons les yeux un instant sur le monde extérieur et entrons ensemble dans le sanctuaire le plus secret, ton propre cœur. Car le silence que tu traverses n'est pas seulement ce ciel qui semble fermé ou ces circonstances qui refusent de bouger. Il est aussi profondément intérieur. C'est dans le calme de ton âme, dans les recoins cachés de ton être, que le Saint-Esprit accomplit son œuvre la plus belle, la plus intime et la plus durable. Dieu utilise ces moments de silence pour forger ton caractère comme un artisan travaille une pièce précieuse. Il purifie tes motivations. Il sonde les intentions les plus profondes de ton cœur. Il retire tout ce qui est mélangé, cette recherche subtile de reconnaissance humaine derrière ton service, cet orgueil qui se cache sous une apparence de piété, cette dépendance aux émotions fortes pour te sentir proche de lui. Dans le silence, il t'enseigne à l'aimer pour qui il est, et non pour ce qu'il peut te donner. Écoute cette parole puissante qui décrit exactement ce qui se passe en toi en ce moment, c'est Dieu qui agit en vous, tant pour vouloir que pour faire ce qui lui plaît, Philippiens 2,13. Oui, il est à l'œuvre en toi. Il ne reste pas passif. Il met en toi un nouveau désir, un désir pur, saint, qui vient de lui seul. Un désir de le connaître plus intimement, de lui obéir sans réserve, de marcher dans sa volonté parfaite. Et il ne s'arrête pas là, il te donne aussi la puissance de sa grâce pour accomplir ce désir.
Ce n'est pas toi qui forces les choses par ta propre volonté. C'est lui qui travaille silencieusement à l'intérieur, comme le potier qui modèle l'argile sur sa roue, avec patience et précision. Il t'aiguise comme une épée, selon Ésaïe 49:2, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Imagine une lame qui sort du feu. Elle est déjà formée, mais pour devenir vraiment efficace, elle doit passer par le marteau, la lime et la pierre à aiguiser. Le processus est inconfortable. Il fait mal parfois. Dans ton silence actuel, Dieu passe ce temps avec toi. Il lime les aspérités de ton caractère. Il retire les impuretés qui pourraient te faire plier au moment critique. Il te rend capable de tenir ferme quand les tempêtes des temps à venir viendront frapper. Toi qui écoutes cette vidéo et qui te sens vide, qui te demande pourquoi tu ne ressens plus les frissons d'autrefois, sache que ce vide n'est pas un abandon. C'est un espace sacré que Dieu prépare pour remplir de sa présence plus profonde et plus stable. La tiédeur spirituelle meurt dans ce silence. Quand tu ne peux plus te reposer sur tes sensations habituelles, sur les chants qui te transportaient ou sur les moments forts qui te motivaient, tu es forcé de chercher sa face pour elle-même. Et c'est précisément là que naît le vrai réveil. Un réveil qui ne dépend pas du bruit extérieur, mais d'une communion intime, authentique et quotidienne avec le Seigneur. Dans ce silence intérieur, Dieu développe en toi une foi qui ne vacille plus selon les hauts et les bas des émotions. Une foi mature qui reste debout même quand tout semble à zéro. Une foi qui peut dire, comme Job dans sa souffrance, « Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or » Job 23:10. Il te prépare pour les temps à venir, ces temps dont nous parlons souvent sur Voix du réveil global, ces temps où la tiédeur ne suffira plus, où seule une génération enracinée profondément en Christ pourra tenir et porter la lumière dans l'obscurité grandissante. Tu n'es pas oublié dans cette saison. Tu es en formation divine. Chaque jour passé dans ce silence apparent est un jour où Dieu écrit sur les tables de ton cœur des vérités éternelles. Il grave sa fidélité. Il grave sa suffisance. Il grave sa souveraineté. Et quand il décidera de briser le silence au moment parfait, tu seras prêt à recevoir et à porter ce qu'il a préparé, parce que ton intérieur aura été radicalement transformé. L'œuvre que Dieu fait en toi dans le silence est plus précieuse que tous les miracles visibles que tu pourrais désirer aujourd'hui. Elle touche ton identité en Christ. Elle touche ta destinée éternelle. Elle touche ta capacité à représenter Jésus de manière authentique dans un monde qui s'assombrit. Ne méprise pas ce processus intérieur. Accueille-le avec un cœur ouvert. Laisse-le faire son œuvre profonde, car elle produit en toi un poids de gloire éternelle qui dépasse de loin tes souffrances présentes. Mais alors, pourquoi Dieu choisit-il parfois ce chemin du silence plutôt que de répondre clairement et immédiatement? Pourquoi Dieu choisit parfois le silence? Permets-moi maintenant de t'expliquer avec clarté et profondeur les raisons pour lesquelles ton Père Céleste choisit parfois de se taire, même quand ton cœur crie après une réponse. Cette explication n'est pas une théorie lointaine, elle est une clé pour comprendre ta saison actuelle et en sortir plus fort. La Bible nous dit que Dieu parle de plusieurs manières, comme le déclare Job 33:14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il peut parler à travers sa parole vivante, à travers une prédication inspirée, à travers une circonstance providentielle, à travers un songe ou une impression du Saint-Esprit. Pourtant, il arrive qu'il choisisse volontairement le silence. Et ce choix n'est jamais motivé par de l'indifférence ou de la cruauté. Il vient d'un amour parfait et d'une sagesse infinie qui dépasse notre compréhension limitée. Dieu se tait parfois pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5:7. Tant que ta vie spirituelle dépend des signes visibles, des émotions fortes, des réponses rapides ou des sensations agréables, ta foi reste fragile et immature. Elle ressemble à un enfant qui ne fait un pas que lorsqu'il tient fermement la main de son père. Mais Dieu veut que tu apprennes à avancer avec lui, même quand tu ne sens plus sa main. Il veut que tu t'attaches fermement à sa parole écrite et à sa fidélité prouvée à travers les siècles, plutôt qu'aux signes temporaires. Cette foi mature devient ton ancre quand les tempêtes des derniers temps se lèveront. Dans ce silence, il t'enseigne aussi l'humilité profonde. Tu découvres que tu n'es pas le maître de ton temps, ni de tes résultats, ni même de tes prières. Tu ne peux pas commander à Dieu d'agir selon ton calendrier ou tes attentes. Cette humilité brise l'orgueil subtil qui dit « Je mérite une réponse immédiate parce que je le sers ». Elle te ramène à la belle posture du serviteur qui murmure « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Le silence développe également la patience. Il allonge volontairement le temps d'attente et dans cet allongement, ton âme est exercée comme un muscle sous la résistance. Tu apprends que les promesses de Dieu ne sont pas annulées par le délai apparent. Elles sont simplement testées et purifiées.
Cette patience n'est pas une résignation passive, elle est une attente active, pleine d'espérance et de confiance. Et surtout, le silence t'enseigne la confiance absolue en Dieu lui-même. Quand tout le reste manque, les amis qui ne comprennent pas, les ressources qui s'épuisent, les émotions qui sont à plat, les confirmations qui tardent, tu fais l'expérience la plus pure de sa suffisance. Tu découvres que Dieu est assez, même quand tout le reste semble manquer. Tu peux déclarer comme le psalmiste, « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera » Psaume 27:10. Cette découverte change radicalement ta vie spirituelle. Elle te rend inébranlable face aux épreuves. Elle te prépare à tenir debout dans les jours difficiles qui approchent pour l'Église et pour les nations. C'est précisément dans ce silence que tu fais l'expérience la plus authentique de sa suffisance. Quand les prières semblent vides, quand les circonstances crient le contraire de tes attentes, tu es forcé de dire « Seigneur, tu es mon tout ». Cette révélation n'est pas superficielle, elle devient le fondement solide de ta vie. Dieu choisit le silence parce qu'il veut des enfants spirituellement matures, et non des enfants gâtés par les sensations constantes. Il veut une Église qui ne court plus après le spectacle extérieur, mais qui s'attache à sa personne et à sa parole. Il veut une génération qui sait rester fidèle et obéissante même quand le ciel semble fermé. Sur Voix du réveil global, nous proclamons sans compromis que ce réveil ne viendra pas par la dépendance aux émotions, mais par une confiance profonde ancrée en Christ. Toi qui traverses ce silence en ce moment, ce n'est pas un échec de ta foi ni une punition cachée. C'est une invitation divine à grandir dans l'école supérieure de la foi, une école où peu de croyants acceptent d'entrer pleinement. Accepte cette formation. Embrasse ce silence avec sagesse. Laisse-le accomplir pleinement son œuvre en toi. Car au bout de ce chemin, tu sortiras avec une foi éprouvée par le feu, une confiance solide comme un roc, et une intimité avec Dieu qui ne pourra plus être ébranlée par les circonstances changeantes. Et c'est exactement dans ce genre de silence que Dieu parle le plus clairement, comme il l'a fait avec le prophète Élie sur la montagne. La petite voix tranquille et le réveil qui vient. Souviens-toi maintenant, avec moi, de ce moment décisif et puissant dans la vie du prophète Élie, sur la montagne d'Horeb, 1 Roi 19. Après la victoire éclatante sur le mont Carmel, après le feu tombé du ciel, après la poursuite implacable par Jézabel, Élie se retrouve épuisé, découragé, isolé dans une grotte. Il demande même à mourir, se sentant seul et inutile. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Il l'invite à sortir et à se tenir sur la montagne en sa présence. Alors se produit un spectacle impressionnant, un grand vent violent déchire les montagnes et brise les rochers en morceaux. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Un tremblement de terre puissant secoue le sol. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu dévorant passe ensuite. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Puis, après tout ce bruit et cette puissance, vint un murmure doux et léger, une petite voix tranquille, un souffle de silence audible. C'est dans ce murmure que Dieu parla clairement à Élie, lui donnant de nouvelles instructions et lui révélant qu'il avait encore 7000 hommes en Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Frères, sœurs, Dieu parle souvent dans le silence. Pas nécessairement dans le spectacle grandiose, pas dans le bruit assourdissant des manifestations extérieures, pas dans le sensationnel qui attire les foules. Il parle dans ce murmure doux et léger que seul un cœur apaisé, attentif et humble peut percevoir. Ce réveil que tu attends avec impatience pour ta vie personnelle, pour ta famille brisée, pour ton église endormie, pour ta nation qui s'éloigne de Dieu, il ne commencera pas forcément par un grand vent de miracles spectaculaires ou par un tremblement de terre de réveil collectif visible de tous. Il commence souvent par un travail invisible, profond et silencieux dans les cœurs individuels. Un travail que personne ne remarque encore, mais qui est déjà en marche par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est en train de réveiller une génération qui ne court plus après le spectacle, les lumières éblouissantes, les émotions fortes ou les prédicateurs charismatiques. Il réveille une génération qui cherche la présence réelle, authentique et intime du Saint-Esprit. Une génération qui sait s'arrêter, se taire et écouter le murmure doux et léger au milieu du chaos bruyant de ce monde. Tu fais partie de cette génération. Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis, même si tu te sens faible, fatigué ou insignifiant dans ta saison de silence. Dieu t'a choisi pour faire partie de ceux et celles qui entendront sa voix tranquille et qui y obéiront sans hésitation. Il t'appelle à sortir définitivement de la tiédeur spirituelle, à cesser de chercher les manifestations extérieures pour te contenter, et même à te réjouir de sa présence simple et réelle. Ce réveil qui vient sera marqué par des cœurs brûlants d'amour pour Jésus, des vies pleinement consacrées, des prières persévérantes dans le secret, et une obéissance radicale à la parole de Dieu.
Il ne sera pas nécessairement bruyant au commencement. Il sera comme ce murmure sur la montagne, discret pour l'œil naturel, mais d'une puissance irrésistible dans le spirituel. Il transformera des vies une par une, des familles une par une, des églises une par une, et finalement des nations entières. Dans ce silence que tu vis aujourd'hui, Dieu est en train de préparer ton oreille spirituelle à entendre clairement ce murmure. Il affine ton discernement. Il purifie ton cœur pour que tu ne sois plus distrait par le vent violent, le tremblement ou le feu. Tu deviens sensible à sa voix tranquille. Et quand ce réveil éclatera au grand jour, car il viendra, tu seras déjà positionné, déjà prêt, déjà aligné avec ce que le Saint-Esprit est en train d'accomplir sur la terre dans ces temps à venir. Lève les yeux au-delà de ta situation actuelle. Le réveil arrive. Il a déjà commencé dans le silence. Il a déjà commencé dans des cœurs comme le tien. Il a déjà commencé par des personnes ordinaires qui acceptent d'écouter le murmure doux et léger et d'y répondre avec un « oui » radical. Tu es de celle-là. Ne rate pas ce qui se prépare en coulisses. Reste attentif. Reste proche de lui. Reste dans le silence jusqu'à ce que tu entendes distinctement sa voix. Car c'est dans ce murmure que se trouve la direction, la force et la gloire pour les jours qui viennent. Et pendant que tu attends et que tu écoutes ce murmure, voici très concrètement ce que tu dois faire pour rester fort et positionné. Ce que tu dois faire pendant que Dieu agit en silence. Frères, sœurs, nous avons vu ce que Dieu fait dans le silence, pourquoi il le permet, et comment il parle souvent dans le murmure doux et léger. Maintenant, le temps des paroles seulement est terminé. Il est temps de passer à l'action concrète. Pendant que Dieu agit en coulisses, toi, tu ne dois pas rester passif. Voici 4 attitudes et pratiques précises que tu dois adopter dès aujourd'hui. Elles ne sont pas optionnelles, elles sont ton positionnement spirituel pour ne pas manquer ce que le Seigneur prépare pour toi. Premièrement, reste dans la parole, c'est là que Dieu parle clairement. Quand le ciel semble muet et que tes prières paraissent rebondir sur le plafond, ne cherche pas ailleurs ta direction. Reviens à la Bible. La parole de Dieu n'est pas un livre parmi d'autres, c'est la voix vivante et audible du Seigneur. Chaque jour, ouvre-la avec intention. Lis-la, médite-la, laisse-la pénétrer ton esprit et ton cœur. Quand tu ne ressens rien, quand aucune impression forte ne vient, la parole reste ton ancre inébranlable. Elle te rappelle qui est Dieu, ce qu'il a promis, et qui tu es en Christ. Toi qui traverses cette saison de silence, fais de la lecture quotidienne de la Bible une discipline non négociable. Commence par les psaumes si ton cœur est lourd. Plonge dans les évangiles pour contempler Jésus. Lis les épîtres pour fortifier ta foi. Note les versets qui te parlent particulièrement. Écris-les, déclame-les à voix haute. La parole est le lieu où Dieu parle clairement, même quand tout le reste est silencieux. Elle te gardera de l'erreur, du découragement et du doute. Elle transformera ton attente en espérance vivante. Si tu négliges la parole en ce moment, tu risques de t'égarer. Mais si tu t'y accroches, elle deviendra ta lumière dans l'obscurité et ta nourriture dans la famine spirituelle. Reste dans la parole. C'est ton premier et plus important devoir pendant que Dieu travaille en silence. Deuxièmement, loue-le même dans le silence, ta louange devient une arme. La louange n'est pas réservée au moment où tu ressens la présence de Dieu. Elle est surtout puissante quand tu ne ressens rien. Choisis de louer le Seigneur même quand ton cœur est lourd, même quand tes émotions sont à plat, même quand les circonstances crient le contraire. Ta louange devient alors une arme redoutable dans le spirituel. Elle confond l'ennemi, elle élève ton regard au-dessus de tes problèmes, et elle invite la présence de Dieu à se manifester. Apprends à louer avec ta bouche, même si ta voix tremble. Chante des cantiques de louange dans ta chambre, dans ta voiture, pendant que tu marches. Remercie Dieu pour qui il est, pour sa fidélité, pour son amour qui ne change pas, pour sa souveraineté qui ne faillit jamais. Dis-lui, Seigneur, même si je ne vois rien, je te loue parce que tu es bon. Cette louange sacrificielle brise les chaînes invisibles, elle ouvre des portes dans le ciel, et elle fortifie ton esprit. Beaucoup de croyants abandonnent la louange quand le silence arrive, et c'est précisément à ce moment qu'ils en ont le plus besoin. Ne commets pas cette erreur. Fais de la louange ton arme quotidienne. Elle deviendra le levier qui déplace les choses que tu ne vois pas encore. Troisièmement, sois patient et ne murmure pas, ou le murmure bloque la bénédiction. La patience n'est pas une option douce, c'est une force spirituelle. Pendant que Dieu agit en silence, refuse catégoriquement de murmurer, de te plaindre ou de critiquer sa façon de faire. Le murmure bloque la bénédiction. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert, leurs plaintes continuelles ont retardé leur entrée dans la terre promise et ont provoqué la colère de Dieu. Le murmure révèle un cœur qui ne fait pas confiance.
Il empoisonne ton esprit, il affaiblit ta foi et il donne à l'ennemi une porte d'entrée. Au contraire, cultive la gratitude délibérée. Même dans le silence, trouve des raisons de remercier. Parle de la fidélité de Dieu à voix haute. Dis, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es bon et que tes plans sont parfaits. La patience active consiste à attendre avec espérance, sans agitation, sans forcing, sans plainte. Elle dit, je reste fidèle là où je suis, en faisant ce que je sais faire, jusqu'à ce que tu agisses. Cette patience produit en toi une maturité que rien d'autre ne peut donner. Elle te prépare à recevoir la bénédiction sans la gâcher par un cœur amer. Sois patient. Refuse le murmure. Ton obéissance dans ce domaine accélérera le temps de ta visitation. Quatrièmement, fais confiance. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Psaume 46:11. Voici le commandement le plus libérateur de tous, sois tranquille. Arrête de t'agiter intérieurement. Arrête de vouloir tout contrôler, tout comprendre, tout prévoir. Choisis la tranquillité de l'âme qui sait que son Père est souverain sur toute chose. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Cette tranquillité n'est pas de la passivité. C'est une confiance active fondée sur le caractère immuable de Dieu. Elle repose sur tout ce que la Bible révèle de lui, sa sagesse, son amour, sa puissance et sa fidélité. Toi qui te sens anxieux dans cette saison de silence, répète ce verset à voix haute jusqu'à ce qu'il descende dans ton cœur. Dis, je choisis d'être tranquille, car tu es Dieu. Cette confiance calme ton esprit, elle garde ton cœur en paix, et elle te permet de discerner plus clairement la voix du Saint-Esprit. Quand tu fais confiance au milieu du silence, tu te positionnes parfaitement pour voir la main de Dieu se manifester au moment qu'il a choisi. Frères, sœurs, ces 4 pratiques, rester dans la parole, louer dans le silence, refuser de murmurer et choisir la confiance, ne sont pas des conseils généraux. Elles sont ton positionnement stratégique pendant que Dieu agit en coulisses. Applique-les dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Commence ce soir même, ouvre ta Bible, lève les mains pour louer, garde ta bouche de la plainte, et déclare ta confiance en lui. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui deviendra ton témoignage demain. Cette saison de silence que tu traverses ne sera pas perdue. Elle deviendra l'histoire que tu raconteras pour encourager d'autres frères et sœurs. Elle deviendra la fondation solide sur laquelle Dieu bâtira quelque chose de durable, de puissant et de glorieux dans ta vie. Ce que tu vis comme un retard ou un vide sera transformé en tremplin pour le réveil personnel et collectif que le Seigneur prépare. Tiens bon. Reste fidèle. Agis selon ces 4 points avec détermination. Pendant que Dieu travaille en silence, toi, agis dans l'obéissance et dans la foi. Le silence précède toujours la gloire. Et ta gloire est en train de se préparer en ce moment même. Maintenant, inclinons nos cœurs ensemble pour une prière puissante. Esprit Saint, viens maintenant. Viens avec puissance sur chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment même. Où qu'elle soit, dans sa chambre, dans sa voiture, au travail ou dans un moment de solitude, touche-la profondément. Toi qui agis en silence, toi qui travailles souvent sans bruit et sans spectacle, ouvre les yeux de leur cœur en cet instant. Donne-leur une révélation claire, que ta main est à l'œuvre, même quand tout semble immobile. Ôte le voile du doute et de la confusion. Permets-leur de voir, ne serait-ce qu'un instant, les fils invisibles que tu tisses dans leur vie, les protections, les repositionnements, les préparations intérieures, les rencontres divines que tu prépares en coulisses. Seigneur Jésus, pour celui ou celle qui se sent abandonné en ce moment, touche-le, là, maintenant d'une manière personnelle et puissante. Si cette personne pleure en silence, si elle a l'impression que ses prières restent sans réponse, si elle se demande si tu es encore avec elle, manifeste ta présence. Remplace le doute profond par une foi inébranlable. Remplace les questions qui rongent par une assurance tranquille. Transforme son attente douloureuse en une adoration pure et sincère. Que même dans ce silence, elle commence à te dire « Seigneur, tu es digne, même quand je ne comprends pas. » Père Céleste, fais ton œuvre profonde dans le silence de chaque vie qui écoute. Creuse, purifie, affine, fortifie. Retire tout ce qui est tiède, tout ce qui est mélangé, tout ce qui dépend encore des sensations. Forge en nous un caractère semblable à celui de Christ. Aiguise-nous comme des épées tranchantes pour les batailles qui viennent. Prépare-nous pour les temps à venir, ces temps dont ton esprit parle à ton Église, ces temps où seule une génération enracinée en toi pourra tenir ferme. Que cette génération se réveille maintenant. Que les yeux s'ouvrent. Que les cœurs s'enflamment. Que les tièdes deviennent brûlants.
Que ceux qui sont dans le silence découvrent que tu es le Dieu qui agit même quand tout semble immobile, même quand le ciel paraît fermé, même quand les circonstances crient le contraire. Esprit Saint, fais lever une génération qui n'a plus besoin de tonnerre ni de feu visible pour croire, mais qui marche par la foi, qui écoute le murmure doux et léger, et qui obéit sans hésitation. Touche les familles, touche les jeunes, touche les intercesseurs, touche ceux qui se sentent seuls dans leur appel. Seigneur, nous te remettons chaque personne qui regarde jusqu'à la fin de ce message. Nous te demandons de sceller cette parole dans leur cœur. Que cette vidéo ne soit pas seulement écoutée, mais qu'elle produise du fruit durable, une foi plus forte, une confiance renouvelée, une espérance vivante et une obéissance radicale. Père, que ton nom soit glorifié à travers les vies transformées par ce message. Que le réveil commence dans le silence de ces cœurs qui t'écoutent aujourd'hui. Au nom puissant, au nom glorieux, au nom victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. 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 Frères, sœurs, écoute cette vérité une dernière fois avant que nous terminions. Dieu n'est jamais en retard. Et il n'est jamais absent. Même dans la saison la plus silencieuse de ta vie, même quand tes larmes semblent tomber dans le vide, même quand tu as l'impression que rien ne bouge. Il est là. Ce que tu ne vois pas en ce moment est souvent exactement ce qui est en train de tout changer. Derrière le voile du silence, une main souveraine et pleine d'amour orchestre chaque détail pour ta vie et pour sa gloire. Garde confiance. Tiens bon. Ne lâche pas. Le silence précède toujours la gloire. Il a précédé la délivrance de Joseph. Il a précédé la victoire d'Esther. Il a précédé le murmure qui a parlé à Élie. Et il précédera aussi la manifestation de la gloire de Dieu dans ta propre histoire. Ton histoire n'est pas finie. Elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas oubliée. Elle est en train d'être écrite, page après page, par le Maître lui-même, le Dieu qui transforme les prisons en palais, les silences en révélations, et les attentes en témoignages puissants. Ce que tu vis aujourd'hui comme une épreuve deviendra demain le levier de ton élévation et l'encouragement pour beaucoup d'autres. Alors relève la tête. Redresse tes épaules. Ton Père Céleste est à l'œuvre. Et son œuvre est toujours parfaite, toujours à temps, et toujours remplie d'un amour qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tiens bon, enfant de Dieu. Le meilleur est encore à venir.